Mais ouais, mais en fait, pareil, j'ai un petit problème avec l'équipage de Rox. En vrai, il faut des combats à God Valley, mais contre qui? Moi, je m'interroge. Le truc de base, c'était l'équipage de Roger contre l'équipage de Xebec. Sauf qu'ils viennent pour les mêmes raisons. Et là, Roger, il a récupéré Shaki, il a dit on se barre. Donc pourquoi ils iraient combattre en fait? Pourquoi Kyo? Là, on va dire, ouais, vas-y, on va dire Kyo, il va combattre un mec de l'équipage de Roger pour Shaki. Sauf que Shaki, elle va dire non, faut pas vous battre. Là, on va me dire, ouais, mais ils vont pas l'écouter. Ben si, dans le bar, personne combat, parce que c'est une règle de Shaki. Elle a dit personne combat, donc personne combat. Là, si elle dit on se barre, ils vont se barrer. Il est là le problème. Donc on peut pas avoir un affrontement Xebec, équipage de Xebec contre équipage de Roger. Ryo a raison d'exiger un peu de background. En fait, pourquoi je demande un peu de background? Parce que je me dis là, on n'aura pas de bataille contre l'équipage de Roger. Donc, ils vont combattre qui? Chevalier divin, c'est Golemon, qui font que se régène. Ce qui implique évidemment que Kyo est aujourd'hui décédé, mais aussi et surtout que U-Rouge serait le deuxième supernova à avoir hérité d'un fruit du démon des Rox. Alors ça veut pas forcément dire que Kyo et Rouge sont liés ni quoi que ce soit, c'était qu'une façon de découvrir l'ancienne vie des fruits du démon qui sont apparus durant l'aventure de Luffy, et je trouve ça très stylé même si concernant Kyo et U-Rouge, rien n'est encore vérifié. En tout cas pour John, je m'attendais absolument pas ni à le voir posséder un fruit, encore moins le même que Kid, ça demande encore confirmation, mais l'apparence du bras mécanique ne peut que signifier que c'est le même pouvoir, tout comme... Enfin, c'est quand même dommage, on n'aura eu aucune bataille pour les membres de l'équipage de Xebec, et après t'as Xebec qui meurt, tout le monde se barre, et du coup au final on n'aura rien vu d'eux en fait. C'est ça qui m'étonne un peu. L'immense sac de trésors qu'il traîne derrière lui et qu'il aurait... Après, en vrai, tu me diras, l'équipage de Roger dans le flashback de Oden, c'est juste qu'en fait l'équipage de Xebec, quand Oden nous parle d'eux, il nous parle que de la puissance des gens. C'est ça le problème. Kyo, quand il vient directement, il se fait frapper et il dit ah en fait il est trop fort. Rox, il a recruté que des mecs forts. On n'a pas eu l'équipage de Roger combattre, peut-être que ce sera pareil pour eux. Hein. C'est grâce à son fruit. Mais Pengoku, on va le choper, ouais. Bon, et concernant Chebek maintenant, ça ne vous aura pas échappé, il révèle le prénom de la mère de Teach. Il s'agit donc de Eris, son nom n'est pas connu, mais chose intéressante, elle serait inspirée de la déesse grecque du même nom, puisque de nombreux éléments se retrouvent entre les deux. La déesse Iris est la déesse de la discorde et du conflit, et Eris est la raison de la présence de Chebek sur God Valley, puisqu'il est venu la sauver, elle et leur fils. C'est peut-être à cause d'elle que tout l'équipage de Chebek finira par lui tourner le dos, mais bon, ça c'est trop triste. J'ai pas envie d'en parler. En parlant de leur enfant, Iris est à la fois considérée comme la sœur et la compagne d'Arès, le dieu de la guerre, titre qui irait parfaitement à Chebek et son côté belliqueux. Le dieu de la guerre, t'as le flow qu'il a. Xebec, merci pour tout. Hein. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Hein. Depuis qu'il est là, c'est formidable. Maintenant, malheureusement, entre-temps, il y a eu Shakuyakui, mais bon. On va dire que c'est un moyen qui a permis ce que tout le monde vienne. Individuellement, celui qui a porté le plus de travaux, enfin celui qui a fait le plus de travaux, c'est lui. C'est Xebec. Mais surtout, c'est le GOAT. La déesse Iris a donné naissance à de nombreux enfants et entités représentant des démos, des conflits et d'autres sources de problèmes, ce qui rappelle... Garp, c'est le dieu de quoi? C'est Xebec, le dieu des collabos, le dieu des pro-esclavagistes, le dieu des soumis, choisi, dieu des soumis, dieu des collabos, dieu des merdes, dieu des crasseux, dieu des craquettes, qui laisse son petit-fils crever comme un cafard. À toi de voir, c'est toi qui choisis. Très bien, tous les mots causés par Barbe Noire dans l'histoire actuelle de One Piece. Dieu de l'oppression, oui également. Allant du meurtre aux mensonges et aux batailles. Et là encore, en restant dans la mythologie, c'est marrant parce que les faits d'Eris rappellent plein de trucs de God Valley. Dieu de la chiasse, ouais, si Xebec est le dieu de la guerre, oui, c'est... Ah oui, le dieu des escalopes également, oui. Par exemple, la déesse Eris, n'étant pas invitée au mariage de deux divinités, a voulu se venger en lançant une pomme d'or portant l'inscription « à la plus belle » que 3 autres déesses ont voulu revendiquer, Héra, Athéna et Aphrodite. C'est Paris ou Paris, je ne sais pas, le prince troyen qui a été chargé de départager les 3 déesses qui ont chacune tenté de le soudoyer. C'est Aphrodite qui a gagné en lui promettant l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. Et cet événement... Dans le chat, il y en a... Comment il lui chie dessus? aurait été l'un des principaux déclencheurs de la guerre de Troie, les Grecs s'étant mobilisés pour ramener Hélène, rappelant plutôt pas mal la guerre de God Valley avec en son centre la plus belle femme du monde, Shaki, pour laquelle les pirates se sont mobilisés et ont combattu le gouvernement. J'ai du mal à croire au hasard, à mon sens Oda sait toujours très bien ce qu'il fait, surtout... Non, moi j'ai bien envie de voir la discussion Dragon-Garp. J'ai bien envie de voir ce qu'il va lui dire. Parce que moi je suis Dragon, je lui dis mais j'aurais tellement honte. T'imagines la maladie mentale. Il va lui dire quoi Garp? Il va lui dire non,
non, reste dans la marine, on va changer les choses de l'intérieur. Mais t'as rien fait. 60 ans dans la marine. 60 ans. Vous voyez, à chaque fois, moi, je dis 40 ans. Mais en vrai, on est plus dans les 60 ans. 60 ans dans la marine. Il y a des gens, leurs parents n'ont pas 60 ans. Et lui, 60 ans, c'est sa carrière dans la marine, bordel. Il a changé quoi? Dites-moi par pitié, il a changé quoi? S'il vous plaît. Moi, je demande, je vous en supplie, dites-moi, il a changé quoi? Il a rien changé, du tout. Quand dans 2 ou 3 recherches Google, on découvre des histoires se tissant aussi bien avec les événements actuels de One Piece. Alors, j'ai besoin de dire les termes. J'ai un Master 2 de lettres modernes. Ouh là là. Autrement dit, j'ai des spécialités dans l'analyse de texte. Ah, est-ce que tu peux analyser Garp quand il dit on peut pas s'occuper de deux légendes en même temps? Toi qui es spécialisé en art des lettres, de l'analyse. Est-ce que tu peux m'analyser ce truc-là? Non, j'ai mieux. Peux-tu m'analyser cette phrase? Il n'y a que Barbe Blanche qui peut rivaliser avec Roger. Est-ce que tu peux l'analyser pour moi? On me dit que il y a Garp également qui peut rivaliser avec Roger Prime. Est-ce que tu peux l'analyser pour moi? On me dit que Garp est beaucoup plus fort que Rayleigh. Pourtant, il a dit on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Si lui, il est beaucoup plus fort que Rayleigh, bah du coup, je comprends pas. Connais-tu un spécialiste, un vrai professionnel en analyse d'images, tu vois? Parce qu'en fait, Kaido, il a montré 5 personnages, mais il n'y a pas Garp. On me dit que Garp, en fait, il est beaucoup plus fort que des mecs de l'image. Est-ce que tu peux m'aider? Tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider? Mais je sais pas, moi je sais pas. Bon, de toute façon, on va brièvement reparler Je comprends pas, moi je... de la mère de Teach un petit peu plus loin, donc ouais. Lis ce qu'il dit. Attends, c'est vrai que j'ai rigolé, mais attends, on va lire. Alors, première règle, on ne fait pas de psychologie de personnage et les faits sont là. Garp n'a rien d'un protagoniste. Sur tous les points, c'est un antagoniste. Représente l'ennemi naturel des pirates, oui. Empêche le sauvetage de son petit-fils, oui. Et le bon toutou des monstres que sont les Tenryubito, oui. Et n'intervient pas. On rappelle que ne pas intervenir, c'est collaborer. Oui, c'est pour ça que dans les procès de Nuremberg, au plus tu étais haut placé, au plus on considérait que tu étais coupable. Tu prends le maillon, en fait, tu prends la hiérarchie. Quand t'es tout en bas, on peut dire, ok, en vrai, on peut comprendre. Au plus tu montes, au plus t'es un putain de collabo de merde, au plus t'as participé à ces massacres. Que tu le veuilles ou non. Donc oui, tu as totalement raison. Je valide totalement ton analyse, du coup. Hein. Si tu peux me faire pareil pour l'analyse de... On peut pas s'occuper de légendes en même temps, ce serait pas mal. En tout cas, c'était une belle surprise d'avoir son prénom aujourd'hui. En résumé, gros collabo, oui, bah après, on est au courant. Et bien sûr, c'est le moment de parler de Garp qui n'a pas combattu particulièrement, il n'a pas non plus fait une preuve de... Il n'y a que Barbe Blanche qui peut rivaliser avec Roger, c'est une négation exceptive. Autrement dit, personne ne peut rivaliser à part... Bah oui, mais il est là le problème. Mais bon, que veux-tu? Allez. Force jusqu'alors inconnue, mais il a farm de l'aura à foison les potes. Chapitre 708, Don Shinjao révélait que Garp était autrefois, et pour les pirates, un véritable diable vivant. Don Shinjaki? 708, Don Shinjao révélait... Il me dit quelque chose, Don Shinjao. Y a pas un mec qui s'est entraîné pour le battre? Je me rappelle plus. C'est Rayleigh qui s'est entraîné pour battre Don Shinjao? C'est Gaban? C'est Roger? C'est Xebec? Je me rappelle plus. Quelqu'un s'est entraîné pour le battre, mais j'ai oublié le nom de ce monsieur. Totalement oublié, excusez-moi. Que Garp était autrefois, et pour les pirates, un véritable diable vivant. Aujourd'hui, il nous confirme cette légende en allant de front combattre Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, les 3 futurs empereurs, et ce, sans hésiter une seule seconde. Moi, j'ai une question à poser à tout le monde, encore une fois, sans arrière-pensée. Si Barbe Blanche fuit à cause de la puissance de Garp, donc... Le manga est incohérent. Barbe Blanche n'a jamais fui devant l'ennemi, il a jamais fui devant la puissance de l'ennemi. Donc le narrateur a menti. On est d'accord, hein? Donc c'est totalement... Le narrateur a menti, c'est l'une des plus grosses incohérences de tout le manga, on est d'accord, hein? Une négation exceptive. On est d'accord, hein? Donc le narrateur a menti, hein? On est d'accord, hein? Je crois pas inventer un truc, là on me dit, là, Barbe Blanche, il est effrayé par la puissance de Garp, hein? On est d'accord, hein? Donc le narrateur a menti, incohérence, hein? C'est ça? Ok. Donc les titres ne veulent plus rien dire vu que le narrateur attribue les titres. C'est bien ce que je pensais. Mihawk n'est pas le meilleur épiste au monde. Ces derniers n'ont pas contre-attaqué, et ce, même si à 3, ils seraient très probablement parvenus à le vaincre, tout simplement car le temps leur faisait défaut. Et... Mais évidemment, t'as pas besoin d'être Einstein pour savoir que c'est une question de temps, il suffit d'avoir lu le manga. Honnêtement, de vous à moi, il aura fallu combien d'heures? Combien de temps plutôt? En combien de temps Big Mom est arrivé à temps pour récupérer le fruit, avant qu'Ivankov le graille? Plusieurs jours? Plusieurs heures? Plusieurs minutes? Quelques secondes. Quelques secondes. Ça veut dire que si elle ne perd que
15 secondes. Avec ce compte Garp en plus, Kaido n'aurait jamais eu son fruit. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? On n'aurait jamais eu Onigashima, hein, les frères, je vous le garantis. Hein. On n'aurait jamais eu Onigashima. Quelques secondes. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Ce n'était pas le moment d'enclencher un combat avec... Oui, c'est pas le moment, t'as pas que ça à foutre. Tout comme Big Mom quand elle se barre avec Marco. J'ai pas que ça à foutre, Marco. Je me barre, j'ai pas que ça à foutre. Et c'est quand même désolant que quand je te sorte les exemples, les gens, je leur parle de Big Mom et Marco, ils sont comme ça. Je leur parle de Barbe Blanche. Avec les Marines, ils sont comme ça. Eh oui, les mecs, c'est dommage, hein. Un tel monstre. Big Mom aura quand bien même tenté de le blesser avec son Heavenly Fire, mais en vain, tout comme son petit-fils face au Borobresse de Kaido. Dans le chapitre 1002, les flammes ne lui Attends, quoi? font rien. Luffy Gear 4 a encaissé la technique de Kaido? Mais je comprends pas, on m'a dit que du coup Garp il vaut 48 000 Big Mom, vu qu'il a encaissé la technique. T'es pas en train de me dire que Luffy Gear 4 là est beaucoup plus fort que Kaido? C'est pas ce que t'es en train de me dire là. Je comprends pas. On m'a juré que ça voulait dire que ils étaient effrayés par sa puissance, il est 1000 fois plus fort qu'eux. Luffy Gear 4 a encaissé la technique de Kaido? Je comprends plus rien, moi, je comprends plus rien. Pour Garp, ce n'est même pas une question de Je sais pas. détermination, mais purement... Attends, mais Kid et Law qui encaissent des techniques de Big Mom Prime qui est beaucoup plus puissante que Big Mom de God Valley. Ils ont quel niveau, Kid et Law? Je comprends rien. Ils ont quel niveau? J'ai vu Big Mom Prime et des gros coups à Kid. Kid est pas mort. Et à quel niveau, Kid? Il est plus fort que Garp de God Valley? Je ne comprends plus rien. et simplement de force. L'attaque de Big Mom n'aurait pas pu rôtir une côte de bœuf d'après ses mots. Bref, c'est bien la preuve que Garp était une véritable menace. Et... Pourquoi il leur saute pas dessus? Genre là, la technique, elle lui a rien fait, il en a rien à... T'es rapide, Garp, sur la rue, je t'ai vu cavaler en 2 secondes, t'étais vers Pizarro en 3 secondes. Genre, t'arrives pas à aller... Là, pourtant, là, t'es plus jeune et tout. On me dit que quand il était plus vieux, il a perdu 1000 niveaux. Donc là, il est quoi? Il est 1000 fois plus rapide. Ben pourquoi il cavale pas devant? Mythe de la rivalité entre Roger et lui. Pour moi, cette scène ne prouve pas que les empereurs étaient des peureux, ni que Garp était la surpuissance incarnée, juste qu'il savait très bien que le héros de la marine est bâti pour combattre. Mais évidemment, mais là, en fait, là, Goji, comment je pourrais dire ça? Il ne fait pas le con, et il n'est pas con. Il prouve qu'il n'est pas débile, c'est tout. De 1, Kaido, quand il a dit on va le combattre, bah donc du coup, ça tu l'effaces. De 2, Barbe Blanche, du coup, c'est incohérent parce que le narrateur a dit qu'il a jamais fui devant l'ennemi, ce qui veut dire qu'il a jamais fui par peur à cause de la puissance de l'ennemi. Putain, moment, s'il vous plaît. Et puis Big Mom, c'est la Big Mom qui est très loin, suffit de lire le manga, qui est très loin de son niveau à son prime. Son prime, elle s'est enfuie à cause de Marco. Elle s'est enfuie. Ils étaient en train de combattre, elle s'est barrée. Voilà, soyons sérieux les mecs. Eh oui. Des pirates comme eux, que s'il y a bien quelqu'un dans la marine capable de les affronter, bah c'est lui. Et encore, pour dire vrai, on n'a rien vu de Garp. Strictement rien. C'est la... Soyons sérieux, pourquoi ils ont combattu les randoms? Mais c'est parce que les randoms sont devant eux, ils leur sautent dessus, frérot. La Garp, il est derrière. Ils disent on se barre, on n'a pas que ça à foutre. Je ne t'apprends rien, là. Ok, allez, vous savez quoi? Barbe Blanche est effrayée à l'idée de combattre Garp à 3 contre 1. Comment ça se fait qu'il tape un contre 1 contre Roger une case après? Une page après? C'est bizarre. Donc Garp est beaucoup plus fort que Roger. C'est ça qu'on est en train de me dire? Pour Barbe Blanche, Garp est beaucoup plus fort que Roger. Ça commence à faire beaucoup, les mecs. Suffit de pas faire les cons, de lire correctement. Mais bon, que voulez-vous? C'est terrible. Non, mais le problème, c'est qu'il y en a trop qui font les cons. C'est ça qui est dommage. Après, quand tu leur dis les termes, ils sont comme ça. Première guerre dans laquelle il va vraiment nous montrer ce dont il est capable, contrairement à Roger et Newgate qui, eux, par exemple, se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits dans le flashback d'Oden. Voilà. Suffit de comparer ce clash-là au clash Roger Barbe Blanche du dernier chapitre. Eh oui, bah oui. En tout cas, on a moins de mal à se faire une idée de leur puissance à eux mais regardez que celle de Garp à cette époque, même s'il nous a pondu une véritable masterclass sur la ruche il n'y a pas longtemps. Nous arrive... Masterclass sur la ruche. Il faut que je vous parle d'un truc. Il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai une question à vous poser. Quand je vous dis Garp fait de la PlayStation, honnêtement, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris. J'ai reçu des messages, il y en a plein qui m'ont dit mais qu'est-ce que ça veut dire PlayStation? Les gens ils comprennent pas. Mais vous me comprenez ou pas? Quand je dis Garp fait de la PlayStation, est-ce que vous me comprenez ou pas honnêtement? Parce qu'il y a un monde où il y en a plein qui ont pas la ref et du coup ils captent pas. Ok, donc en fait vous avez pas la ref, putain, je sais quoi je l'utilise. En fait c'est un joueur de foot
de l'équipe de France, il a été interviewé. Le mec, il lui dit « Ouais, est-ce que tu peux me parler de quand t'as affronté Ronaldinho ?» Et du coup, le joueur de foot, il a dit Ronaldinho, il arrivait, il faisait des trucs, il essayait de dribbler, bouger la balle dans tous les sens. Et du coup, moi, je lui ai dit, Makelele, exactement, moi, je lui ai dit « Arrête ta PlayStation, je vais te péter la jambe. » Et du coup, Ronaldinho, il a dit « Ok, pardon, je vais jouer normalement au foot. » La PlayStation, c'est en fait, tu fais des trucs... pour rien, quoi. Ronaldinho, pareil. Dans ce contexte-là, tu peux dire. Mais à un moment, il commençait à abuser. Tu te rappelles, il y a eu des situations. Tu te rappelles? Il arrive, il bloque le ballon, il commence à... Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son ballon, il a dit, vieux père, excuse-moi. Garp, sur la ruche, pourquoi je dis PlayStation, il a battu qui? Qui était totalement KO? San Juan Wolf qui était dans l'eau. Est-ce qu'il a mis KO chez Liu? Est-ce qu'il a mis KO Kuzan? Est-ce qu'il a mis KO Pizarro? C'est ça que je dis, moi. C'est en gros, c'est de la PlayStation. C'est tu fais des trucs, là, les 3 futurs Yonko, ils se barrent. PlayStation, il tape par terre, il se fait cramer par Big Mom, il est là en mode, oh, j'ai rien. PlayStation. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? J'aurais dû en parler avant. C'est de la PlayStation, quoi. Tu fais des trucs pour rien. Bon, finalement, au dénouement de ce chapitre, le sauvetage de Shaki et la fureur de Rayleigh. Merci à Goji. C'est lire un manga, quoi. C'est devenu compliqué en 2025, malheureusement. Mais bon, que voulez-vous, hein. Est dans une très mauvaise situation, alors que l'équipage de Chebek et Roger s'approche de plus en plus. L'horrible mid fait... Non, Mio qui fait pas de la PlayStation. Mio qui fait de la... Mio qui fait même pas du Uno, frérot. Mio qui se fait shit sur H24. Non, non. C'est encore différent, lui. Du centre de God Valley, et justement que Roger doit affronter Barbe Blanche, Sommers, lui, s'apprête. Ouais, regardez. De plus en plus du centre de God Valley, et justement que... Le clash, il est... C'est chaud, les mecs, hein, Roger doit affronter Barbe Blanche, Sommers, lui, s'apprête. Putain, mais même la gueule de Roger et tout, quoi. À tuer l'impératrice Kuja. Au dernier moment... Ouais, Mio qui joue au billes, quoi. C'est pas pareil. Rayleigh apparaît et sauve sa dulcinée en utilisant pour la première fois une attaque nommée Igan Bana, ou aussi l'âme de l'au-delà, qui a une signification des plus intéressantes que nous verrons juste après. Sommers subit à nouveau une attaque d'un capitaine de Roger, il n'est probablement pas KO, mais permet de laisser à Shaki et Rayleigh. Non mais pareil, il y en a plein qui ont compris quand j'ai demandé de comparer la technique de Rayleigh à la technique de Gaban contre Zoro et Luffy.